Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 21 de Ruri Doragon. J'ai une très bonne nouvelle pour vous concernant, pour nous, fans de Ruri Dragon, ceux qui suivent les reacts, je pense que c'est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, une nouvelle pas si surprenante que ça, mais bon, on attendait quand même un peu de chiffres, histoire de se rassurer un peu, de savoir si oui ou non la fanbase, après 2 ans d'attente, était toujours au rendez-vous, et après 2 semaines de vente, parce que c'est les seuls chiffres qu'on a pour l'instant, on n'a pas encore la troisième semaine, c'est maintenant, ça a commencé maintenant, la troisième semaine en fait. Pour la vente du deuxième tome, on est à plus de 100 000 exemplaires vendus, on a passé les 107 000 exemplaires, un truc comme ça. Donc road to 200K pour le deuxième tome consécutif, parce que oui, vous savez sans doute que le premier tome avait atteint les 200 000 ventes, pas 200 000 en circulation, qu'on soit bien clair et qu'on se trompe pas, 200 000 ventes, voilà. Donc ce deuxième tome actuellement a 107 000 tomes en vente. Voilà, vendus, les tomes sont vendus, 107 000 vendus. C'est énorme, voilà, c'est tout simplement énorme. Les gens sont toujours là pour Uri. En même temps, c'est une dinguerie ce manga. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas le lire? Et pourquoi, surtout, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore été annoncé côté français? Ça arrivera tôt ou tard, les gars. Vu la dinguerie et vu le nombre de ventes, il est clair et net qu'à un moment donné, un éditeur français l'aura dans un coin de son œil et cherchera à le dérober à Shueisha, même si on voit venir éventuellement Kana ou Crunchyroll ou que sais-je. Seul l'avenir nous dira quel éditeur côté français acquérera la licence, mais il est assez inévitable qu'elle arrive chez nous en Occident quand même, vu la popularité. On a d'ailleurs une figurine qui va arriver aussi sous peu, une Sega Prize, et on a d'autres goodies et autres, peut-être même un animé, va savoir dans les années qui suivent, vu le succès énorme. Ça serait pas de trop un animé en vrai, les tenants et les aboutissants de l'œuvre, ça serait pas trop mal, un truc slice of life comme ça en animé, c'est pas trop compliqué à animer en plus, donc ça pourrait donner encore plus de visibilité au manga, déjà qu'il en a. Mais bon, revenons à nos moutons, c'est pour ça, c'était juste la nouvelle, c'était pour vous dire tout ça. Revenons-en à nos moutons dans le chapitre précédent. Après avoir rendu service à tout le monde, Rory s'était évidemment enfin, s'était pris des remarques de la part de quelques grognasses, là, d'autres classes, qui étaient en mode, waouh, elle fait flipper et tout, ce à quoi Rory était un peu surpris, déstabilisé, parce que c'était bien la première fois, même si elle se doutait bien que ça finirait par arriver, que certains élèves et certaines personnes aient peur d'elle et la considèrent un peu, genre comme une chose, quoi, enfin pas, enfin comme une bête de foire. Sauf que Maeda, c'est là à quel point le personnage était détestable au début et commence à être de plus en plus incroyable. C'est que c'est Maeda qui vient aider, c'est Maeda qui vient sauver la situation en mode wesh, c'est quoi votre problème, tu vois? Et elle vient trouver une solution, elle en parle à Rory un peu off-screen, même si je pense qu'on aura des réponses dans ce chapitre, en mode ouais, j'ai trouvé une solution pour leur faire fermer leur gueule et tout, je vais te casser des cornes. Pas des vannes, hein. Voilà, vous le voyez d'ailleurs, c'est sur la cover de cette semaine où à la fin du chapitre précédent, elle lui cassait une de ses cornes. Je pense qu'elle va lui casser l'autre, histoire qu'on soit bien clair en mode mais Rory, elle est pas si dangereuse que ça, genre pas de problème, tu vois, genre ses cornes, elles sont pas incassables et tout, genre vous avez aucune raison d'avoir peur d'elle, donc c'est bon, ça suffit les conneries, tu vois. Rien de mal à un peu de poison. C'est le titre de ce chapitre 21. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, la cover, elle est simplissime. C'est juste la tête de Rory avec une des cornes cassées et le titre du manga dans une police un peu particulière. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est parti. Revenons un peu en arrière, en flashback du coup. Tu veux casser mes cornes? C'est qu'une supposition, genre si c'est possible. J'ai entendu dire que ça l'est. Le but, c'est de dégoûter ces filles. Comme ça, elles ne diront plus jamais de mal de tes cornes. En plus, si tout se passe bien, ça servira d'avertissement à tous les autres. Comme ça rendra quasiment tabou de critiquer tes cornes, tout en évitant les problèmes inutiles, tu piges? Maeda. Maeda, tu es un personnage incroyable. Tu es un personnage incroyable. On te kiffe tellement. C'était un personnage que genre je détestais. Je pense que la plupart des gens qui lisaient le manga la détestaient parce qu'elle avait un comportement de chiotte. Elle crachait sur Rory pour aucune raison et c'est devenu sa meilleure pote quoi. Enfin, autant dire les termes. Maeda est devenu giga pote avec Rory quoi, en très peu de temps. Preuve que peut-être on va dire, Rory, je sais pas, sa bonne humeur est communicative. J'en sais rien, mais le personnage est incroyable. Bah, tout simplement, il n'y a rien à dire d'autre. Ouais, je vois. Mais ça va vraiment marcher? Qui sait? Non, peut-être que c'est trop ridicule. Moi, je te coupe les cornes.
Désolé, oublie ma supposition. Ouais, mais oh là là, le sourire de Rory qui veut tout dire. Allez, tant pis, on le fait. Sérieux, là? T'y as déjà réfléchi et je dois agir. Donc ouais, on va les briser. Allez, allez, les deux qui sourient, là, allez. Voilà, c'est Maeda qui trouve une solution, mais si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, t'auras essayé. Je veux dire, il y aura pas 100% d'échecs, tu vois. Purée, ça va se briser. Ah, tu le fais vraiment. Tu vas lui briser la nuque avant ça. Regardez, elle y essaye à la pince. La pauvre Uri, elle est en train de souffrir. On dirait qu'elle est en train de lui arracher la tête. Vous êtes trop près. T'as besoin d'aide. Arrête de te plaindre, toi. Ouah, on va peut-être avoir besoin d'un coup de main, là. Elle est plus dure à briser que l'autre. Ah, la deuxième, ils sont en train de galérer sa mère pour la casser. Il se passe quoi, là? Pourquoi on en est là? Aucune idée. Je suis autant perdu que vous. C'est sorti de nulle part. Maeda s'est énervée et d'un coup, observez-moi donc briser les cordes d'Aoki. Elle a dit ça. Elle a dit que les cornes la gênaient sans arrêt et qu'il valait mieux les briser vu qu'elles étaient dangereuses. Ou un truc du genre. C'était l'idée d'Aoki, il paraît. C'est quoi ce bordel? Donc voilà, les grognasses qui évidemment sont surpris. Hein, parce que, pardon, je les appelle toujours les grognasses, mais c'est les grognasses. Hein, que leur comportement il est ridicule. Donc je continuerai de les appeler les grognasses tant qu'on n'aura pas leur prénom. Voilà. Mais évidemment, elle se retrouve en mode PTDR, qu'est-ce qui se passe? Au début, elle parlait juste de si elle devait le faire ou non. T'as perdu la boule, Maeda? T'es venu m'aider, Kamata? Kamata, elle s'appelle, ok. L'une des grognasses s'appelle Kamata. Hein, pourquoi je ferais ça? Allez, je te laisse ma place. Celle-là est beaucoup plus résistante que prévu. Ça te dérange pas que Kamata nous aide, Aoki? Non, ça va. Hein? Eh ouais, ça fonctionne parce qu'elles sont en train de les dégoûter. C'est l'objectif, hein, la dégoûter des cornes d'Aoki pour qu'elle n'en ait plus peur en fait. Donc l'objectif c'est de vas-y, vas-y, prends la pince, vas-y. Allez, si tu veux y aller, fais-le. N'aie pas peur. Ça va pas te manger. Je peux prendre une pause vite fait? Ma nuque me fait mal et je dois reprendre mon souffle. Ah, 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 abandonne si ça te fait trop peur. Ça ressemble à un arrachage de dents, mais tellement. Ils sont là en train de la tenir. Des deux côtés, ils sont en train de la tenir. T'as l'autre qui lui tient la nuque pour éviter que ça lui fasse mal. Et t'as une autre avec une pince. On n'est pas à la pince Monseigneur, mais on y est presque à la pince Monseigneur. Là, ils sont carrément à la pince tout court pour essayer de briser la deuxième corde, quoi. La pauvre Ouri. Non, je suis déterminé. La gauche aussi doit y passer. Pourquoi c'est à moi de le faire? Parce que t'es une grognasse, voilà. C'est tout ce que tu mérites. C'est parti, tiens-toi droite. À la une, à la deux. Elles sont en train de galérer leur race. Cette situation est vraiment absurde. C'est vous qui l'avez cherché, cette situation, putain. C'est vous, c'est de votre faute. Y a pas à dire, c'est résistant, les cornes de dragon. Eh, t'es sûr que c'est ok de les briser? Pourquoi tu me demandes? Ah, rien n'y fait, elles résistent encore. Elles y arrivent pas, putain. Elles y arrivent pas. La vache. Ok, on souffle 5 minutes. Je dois aller aux toilettes. Tu fais ça pour te venger? Qui sait? Ah ah! Elle a compris. Elle a bien compris que c'était pour cette raison. Hein. C'est quoi ton idée derrière ça? Tes cornes, t'es sûr que c'est bon de les briser? Ah là là. Ah ah, je te dis que c'est bon, et puis c'est pas comme s'il y avait des nerfs dedans. Moi aussi, je pensais la même chose, tu sais. Que c'était dangereux ou encore flippant des cornes qui apparaissent soudainement. On m'a même dit que c'était répugnant. Mais tu sais quoi? Je fais tout mon possible. Je fais vraiment tout mon possible. Donc j'aimerais vraiment qu'on me dise franchement ce qu'on pense. Et puis moi aussi, il m'arrive de dire du mal des gens dans leur dos. Et il y a aussi des personnes que je déteste. Mais j'aimerais que tu fasses l'effort d'être amical quand on se voit. Après tout, c'est un événement amusant, et je donne mon maximum pour celui-ci. Elle lui dit ses 4 vérités. Elle lui dit ses 4 vérités. Elle lui dit ses 4 vérités, ça c'est la rouerie qu'on aime. Elle lui crache direct tout ce qu'elle pensait. Et ça c'est bien, putain, on passe pas par 4 chemins là, comme avec Maeda là qui avait peur de dire ce qu'elle voulait dire à Rui, là, en mode mais non, mais si je te dis ce que je pense, tu vas mal le prendre. Non, non, Rui, elle est carrée dans l'axe, là, direct. Allez, comme ça, c'est bon, j'en ai ras-le-bol que tu me regardes mal. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le moi en face, tu vois, une bonne fois pour toutes, comme ça, on règle les malentendus. Si t'as peur, c'est pas un problème. Moi aussi, j'avais peur, parce que je suis la première à avoir peur, en fait. Ces cornes, ces putains de cornes, elles sont apparues sur mon putain de crâne. Donc, je suis la première, je suis celle à plaindre, en fait. En fait, meuf. Et évidemment, hein, elle sait pas quoi répondre. Hein. Elle ferme sa gueule, hein. Ah, logique. Hein. Ou bien tu préfères dire du mal des autres dans ton petit groupe fermé? Ça te plaît d'avoir des amitiés comme celles qu'on avait au collège? Oh là 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 là. Elle y va pas par 4 chemins. Hein. Elle lui envoie des pics. Oh la vache. Oh la vache. Eh,
Eh, ça déconne pas, hein. Et en plus, Maeda qui se marre derrière en mode après chacun son truc. Haha, bien lancé, Aoki! Je te le dis, vu que tu sembles ne pas savoir. Mais quand on fait partie du BDE, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mais on fait partie du BDE, pardon. Et l'autre, évidemment, hein, elle sait pas quoi dire, la grognasse, hein. Kamata, la Makata, ou je sais plus quoi, là. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? Nakata, Makata, Kamata. En même temps, j'ai pas envie de me souvenir de son vrai nom, hein, parce que, pardon, son comportement de gros chien de la casse, là. Ok, bah il a bien ramené la pince Monseigneur, le frérot. Au grand mot, les grands remèdes, on ramène la putain de pince Monseigneur, hein, histoire de finir le travail, pour pas trop galérer, parce que la pince Monseigneur, en règle générale, c'est le dernier filon. Sinon, après ça, je vois pas comment. Si ça marche pas avec la pince Monseigneur... le prof m'a prêté ce qu'il nous faut. C'est quoi ça? Ce sera sûrement plus facile de les briser avec ça. C'est dangereux ce truc, même pour briser des cornes. Merci, pas le choix, elle a dit qu'elle voulait les retirer. On doit valoriser cette attention-là. Fais attention, hein. Ça s'utilise comme ça, je crois avoir compris. C'est parti, allez! Une, deux, c'est l'impression qu'on y est encore un petit peu. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Attends, ils s'y mettent à combien? Mais frérot, ils s'y mettent à combien? Ils doivent être 4 ou 5 là. Attendez, si on compte. Il y a Kamata là, il y a le frérot avec son masque, il y a l'autre derrière, il y a là, il doit y avoir peut-être Maeda juste là, il y a encore une autre, il y a celle en dessous qui tiennent Aoki, mais ils sont combien? C'est abusé. Ils sont combien pour briser de cornes? Bon, ils y sont arrivés ou pas? Yes. On a réussi à les briser. Eh, c'est quoi ce boucan? Ah, oups. Je crois qu'on a fait de boulette. Elle est tombée sur la peinture. Oh no. Oh, ils ont fait une énorme boulette. Oh là là, oh là là, oh là là, ça sent la boulette. Mais ils ont réussi, c'est tout ce qui compte. Putain, ils se sont mis à... ils se sont mis à 4 ou 5 pour la casser, quoi. Oh, let's go, putain, let's go. Par contre, elle a dégueulassé son pauvre, voilà. Ah ouais, elle l'a vraiment bien dégueulassé, par contre. On les a bien brisés, tu trouves pas? Ça faisait pas trop mal? Non, ça va. Tiens, jette-les, je t'en donne une. Je n'en veux pas. Ah, c'était plus compliqué que prévu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait autant d'efforts. Je vais avoir des courbatures demain. Oh là là, ça mérite tellement une miniature, je sais pas pourquoi. Cette page, elle mérite tellement une minia, c'est dingue, c'est dingos. Oh, purée, quel plaisir. On a réussi, tu lui as bien montré. Haha, t'as vu son visage gêné? Elle savait pas que c'était sur le point de céder. Je me sens un peu coupable maintenant qu'on a fait ça. Oh, l'autre Maeda, elle en rigole. Ah, c'est plutôt marrant. Et ça vous dérange pas qu'on brise les cornes? Non, ça t'en fait pas. Ah, ils ont quand même noté. Eh, ils ont fait les choses bien. Ils ont demandé à la daronne. Ils ont demandé à la daronne avant. C'est bien, elles ont pas genre fait ça sur un coup de tête. Elles ont quand même demandé à la daronne si c'était pas dangereux de le faire. Eh ouais, eh ouais, ça a son importance parce que ça me semblait bizarre. Je sais pas, au fond de moi, je gardais quand même l'idée en mode, mais attendez, ils vont pas juste casser les cornes comme ça, juste pour rire, tu vois. Sachant qu'ils savent pas si c'est irrigué. Ça se trouve, c'est pour ça que Rory le dit, tu vois, en mode, ah, mais il y a pas de nerfs, tu vois. Mais qui sait? Qui pouvait savoir que les cornes, en fait, c'était juste des os super solides, en fait, hein. C'est ni plus ni moins que un morceau d'os hyper solide, voire méga solide, hein, vu le nombre de gens qui ont galéré avec la pince Monseigneur. Ils se sont mis à 5 ou 6 pour la casser. Mais qui pouvait savoir sans confirmation qu'il n'y avait peut-être pas un nerf ou du sang ou qu'elle n'était pas irriguée, en fait? Qui sait, ça se trouve, en la cassant, ils avaient coupé une veine et puis Ouri se serait vidé de son sang, se serait mis à pisser le sang par le crâne. Par la corne, en l'occurrence. Personne ne pouvait savoir s'ils n'avaient pas appelé la daronne pour confirmer. Ça va repousser. Hein? Comme elles avaient poussé en une soirée. Ouais, c'est vrai. On avait prévu de les briser, tu te souviens? Donc brise-les, fais juste attention à pas te faire mal. Ok, donc elle peut les briser autant de fois qu'elle veut, quoi. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, elles finiront par repousser les jours qui suivent, ou le lendemain carrément. J'espère que la prochaine fois qu'elles poussent, elles seront moins pointues. Ouais, et qu'elles seront un peu plus mignonnes, j'avoue. Ah, ça fait du bien, j'ai enfin eu ma revanche. C'était tes amis? Oui, mais t'en fais pas, on était déjà pas très proches au départ. Vu comment elles sont. C'est vrai, putain! Les grognasses! J'arrête. Si on arrête de les voir dans le prochain chapitre, si on les voit pas dans le prochain chapitre, j'arrête de les appeler les grognasses. Je vois, mais j'ai été un peu trop dur.
Mais j'ai pas... Attends, j'ai peut-être été un peu trop dur. Hein? Elles n'ont pas fait quelque chose de mal. Ce qu'elles ont dit était vrai. Et elles n'ont rien fait de blessant. Je les ai juste entendues dire ça. Ah bon, pourquoi? Personne n'a rien fait de mal, même toi, Oki. Donc c'est bon, si c'est une toute petite vengeance, tout le monde sera de ton côté, pas vrai? T'en fais pas, ne t'en fais pas, rien de mal à un peu de poison. Parce que les humains en ont tous en eux. Oh, d'accord, voilà pourquoi le nom du chapitre. Et ça finit sur ça. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh là 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 là. Après 3 semaines d'arrêt, parce que oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand même, on n'a pas eu on aurait dû avoir techniquement un chapitre la semaine dernière, on l'a pas eu. Et du coup, on a eu un chapitre cette semaine. Reste à savoir quand est-ce que sera le prochain, si il va y avoir 3 semaines d'arrêt, parce que au rythme où va le manga, on ne sait pas trop. Je vais regarder en direct, hein, comme ça me permet de faire l'outro. Merci à tous d'avoir suivi évidemment le chapitre de cette semaine. Quel plaisir de voir la relation de Ruri et de Maeda évoluer constamment. Franchement, ce chapitre, il est vraiment masterclass de ce point de vue-là, parce que purée, purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir. Déjà d'avoir pris leur revanche, parce que les grognasses, à un moment donné, hein, ça casse un peu la tête, hein, n'est-ce pas, hein? On en avait, je pense, un peu tous ras-le-bol. Bon, je trouve pas Rory Dragon bizarrement sur Manga Plus, parce que j'ai évidemment Manga Plus sur mon téléphone. Je paie pas d'abonnement, mais puisque tous les chapitres sont gratuits, mais je trouve pas Manga Plus. Alors, je sais pas pourquoi. Je tape Rory Dragon, mais je trouve pas le manga. Peut-être parce que c'est pas dispo chez nous côté européen, c'est plus côté anglophone et Japon. Je regarderai sur Manga Plus tout court la date du prochain chapitre. Comme ça, je le saurai pour la prochaine fois, et je pourrais peut-être même vous mettre en commentaire épinglé comme ça pour le prochain chapitre, pour ceux évidemment qui suivent le manga chaque semaine. Et c'est sur ça que nous allons nous quitter, voilà, sur Ruri qui est contente, Maeda qui lui sourit, la page comme ça là. Putain, la page là de Maeda qui lui fait un petit. Qui tire la langue et qui lui met un petit coup sur l'épaule en mode: Eh, t'as vu, on a réussi, mais on a réussi, meuf. On a réussi notre coup, ça a marché. C'est trop bien. Ça tue sa mère. C'est trop, trop bien. Et on espère évidemment que les ventes vont continuer à exploser. On en reparle dans le prochain chapitre, hein. Si ça sort dans 2 semaines, on aura les ventes totales du manga. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que techniquement. Ah, techniquement, on n'aura pas la 4e semaine en entier. Voilà, on n'aura pas la 4e semaine en entier, donc on n'en parlera pas dans le chapitre 20 et 22. Mais les chiffres totaux, je vous les communiquerai lors du chapitre 23 dans 4 semaines, donc dans un mois. Je vous donnerai les chiffres totaux, en tout cas des 4 semaines de vente du tome 2. Mais on en reparle pour la 3e semaine, dans 2 semaines, lors du prochain chapitre, qui risque d'être tout aussi cool que celui de cette semaine. Donc merci à tous et rendez-vous très vite pour le prochain chapitre de Rory Dragon. Ciao tout le monde, bye.